des accusations fallacieuses qui ont été portées contre Ali Hanouzla. Et le comité rappelle que le premier objet de sa création, de son existence, sa raison d'être, est d'abord et avant tout la libération de Ali Hanouzla, et que son objectif corollaire est la protection de la liberté de la presse et de la liberté de l'information et la levée du blocus exercé par l'État marocain contre ces libertés. Ce comité est constitué de personnes physiques à titre personnel, mais il reçoit l'appui agissant et la solidarité d'un nombre tout à fait considérable d'institutions à l'échelle nationale, et il a des ramifications un peu partout dans le monde, quasiment là où il y a une communauté marocaine significative, puisque on le retrouve, on en retrouve des sous-comités à Qatar, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Tunisie, en Mauritanie, en Espagne, en France, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Ce comité a été créé parce que ses membres fondateurs ont l'intime et l'absolue conviction que les accusations portées contre Ali Hanouzla sont des accusations absolument fallacieuses, que son incarcération est absolument arbitraire et que la place de Ali Hanouzla n'est pas dans l'incarcération, sous ces accusations, mais à porter son écriture haut et fort comme il l'a toujours fait. J'ai tenu à venir parce que bon, c'était le jour de l'audience de Ali devant le juge d'instruction. Il y avait cette conférence de presse qui était prévue donc, justement parce que c'était le jour de l'audience, que nous étions arrivés en termes de campagne de sensibilisation nationale et internationale, je pense, de mon point de vue, à un moment où je devais absolument être physiquement présent au Maroc, parce que ça n'avait plus de sens que je sois à l'étranger tout en étant responsable éditorialement, en tous les cas d'une partie de l'INCO. Et surtout, ce qui m'a définitivement convaincu de rentrer, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, et cette histoire de nouvel avocat et de brouillard un peu qui s'est étendu sur cette affaire. Je pense qu'il est important que tous ceux qui se sont mobilisés, et parce qu'il faut qu'ils maintiennent leur mobilisation, tous ceux qui ont eu du respect pour la communauté, du respect pour la communauté, je pense que le minimum que je puisse faire, c'était d'être physiquement présent. Alors, il faut revenir au début de l'affaire. La stratégie qui a été adoptée dès le début, c'est de faire une campagne de sensibilisation clairement pour créer une pression suffisante sur les autorités pour qu'Ali soit libéré. Et d'ailleurs, il était le premier supporter de cette approche, puisque c'est à sa demande expresse que le site a continué, ce avec quoi j'étais totalement d'accord et toute l'équipe était totalement d'accord. Mais non seulement ça, il a tenu à ce que ces éditoriaux, qui étaient d'excellents éditoriaux, mais d'un courage extrême par rapport au régime et à la monarchie, etc., soient republiés. Et donc, il y a eu une campagne de sensibilisation et de mobilisation. Il a même demandé à ce que des noms bien précis et bien connus pour leur militantisme soient dans le comité de soutien. Donc, nous étions sur cette tendance-là. Donc, moi, je suis à l'étranger, j'essaye de mobiliser, de rencontrer, de me mettre à la disposition de ceux qui se sont mobilisés. Et puis, alors que je suis à Bruxelles, justement, et après une réunion au Parlement européen, le lundi, donc 14 octobre, j'apprends qu'un communiqué au nom d'Ali, en fait, demandait l'arrêt du site. Dans le communiqué, on ne précise pas si c'est l'arabophone ou le francophone. Quand finalement, je m'enquière de cette histoire-là et qu'on me dit, en fait, ce qu'il veut, c'est fermer le site arabophone de façon temporaire, jusqu'au 22 octobre, je parle à sa sœur qui était la dernière à l'avoir vue et je lui demande quelles sont les motivations d'Ali. Pourquoi est-ce qu'il décide de ce virage à 180 degrés en termes de stratégie? Parce que je considérais que c'était un changement d'approche et je ne voulais pas moi être en porte-à-faux parce que j'étais dans une approche encore de sensibilisation. Alors fermer le site tout en continuant à sensibiliser était quelque peu contradictoire et je voulais surtout pas me retrouver en porte-à-faux. Et je n'étais pas d'accord avec la décision, je n'étais pas convaincu de la décision. Alors elle me sort un argument qui est difficile à comprendre, qui est celui de dire que ses proches, quelqu'un de sa famille, qui lui est très proche, lui a demandé instamment de fermer le site et que voilà, il a fini par accepter cette demande.